Je suis passionné de véhicules japonais depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et j'ai rendu garage Steelworks à Boulbon. Pour moi, ce qui rend les véhicules japonais si uniques, c'est le fait qu'ils soient atypiques. Chaque modèle a vraiment son esthétique particulière bien à elle. Alors ma première japonaise, c'était une Honda Civic EG3 qui m'a donné goût aux voitures japonaises. J'ai apprécié la simplicité en mécanique, en entretien et les sensations qu'elle pouvait donner malgré le peu de performance que ce modèle-là il propose. Après, je suis passé sur une Toyota MR2. La MR2, c'était une voiture avec un moteur central arrière, avec un moteur de 140 chevaux. Et c'est vrai qu'étant jeune, j'avais 19 ans, 20 ans, je cherchais, comme tous les jeunes, je pense, un peu la puissance. Elle m'a énormément plu en termes de conduite, de comportement routier, mais ça manquait pour moi de performance. Donc du coup, j'ai un coup de cœur pour la Toyota Supra MK4, où j'ai eu l'occasion d'en acquérir une à 20 ans. Et là, ça a été vraiment le déclic parce que j'avais vraiment trouvé ce que je cherchais dans les voitures japonaises. Une voiture qui était abordable parce que c'était abordable à l'époque. Et très performant aussi parce que pour moins de 10 000 €, on avait une voiture qui faisait plus de 300 chevaux. Avec très peu de modifications, on pouvait augmenter la puissance. Ce qui est le plus important, c'est les sensations et le ressenti que te donne le véhicule quand tu le conduis ou quand tu le regardes. Ou quand tu travailles dessus aussi, parce que c'est des véhicules qu'on aime bien bricoler, donc ça fait partie un peu du jeu. On peut faire du tuning et de la préparation tout en restant sobre et classique. Parce que le tuning et la préparation, c'est de la modification. Une modification, elle peut être très visuelle. Par exemple comme le véhicule qu'on a derrière, mais ça peut être aussi uniquement des petits détails esthétiques, carrosserie, comme uniquement des modifications mécaniques qui sont parfois totalement invisibles. Moi personnellement, le niveau du tuning, si on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment, j'aime quelque chose de très discret esthétiquement, que ce soit peu modifié, mais voilà, j'aime bien un véhicule au plus proche de l'origine parce que les véhicules japonais, j'aime leur esthétique d'origine. Par contre, j'aime beaucoup les modifications de performance, moteur ou châssis, surtout châssis, parce que j'aime pas avoir un véhicule qui soit trop puissant par rapport au châssis, etc. Alors, je trouve que Toyota, Nissan et Honda continuent en tout cas de développer des véhicules sportifs qui donc procurent des sensations, alors, malgré que ce soit des véhicules modernes. Si on peut parler d'une âme d'un véhicule, ce qui a fait l'âme des véhicules anciens sportifs japonais, et je pense que ces trois marques, Nissan, Honda et Toyota, essaient de le refaire vivre. Toyota avait la GR Supra, avait la Yaris GR, ils ont sorti également la Corolla GR, alors pas en Europe malheureusement. Honda continue à faire les Civic Type R, la dernière NSX aussi. Nissan continue avec la Nissan, la 400Z, la GT-R R35. Tout ça c'est pour citer les principaux, mais ça fait qu'on sent quand même une envie de continuer les voitures plaisir.